Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le podcast, j'ai le bonheur de recevoir Marie-Claude Chartier. Marie-Claude est l'une des co-créatrices des jeux Créa Souvenir. On va pouvoir en parler ensemble. Mais aujourd'hui, on va surtout jaser de c'est quoi être une maman, c'est quoi être une femme, une entrepreneur, une employée, comment on fait pour rester amoureuse, comment on fait pour continuer de prendre soin de la femme. Donc, on va parler des rôles de la femme aujourd'hui. Puis juste avant, je voudrais vous dire qu'on a la chance d'avoir Eros et compagnie comme partenaire. Donc, si jamais vous avez envie de vous faire une petite gâterie, ben utilisez le code connexion 15 chez Eros et compagnie, puis vous allez pouvoir avoir un beau 15% de rabais. Et Marie-Claude, elle va nous montrer ses jeux dans quelques secondes, mais juste avant, pour ceux et celles qui nous écoutent, si vous vouliez me faire plaisir et aller vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous aider à augmenter notre capacité à monétiser le podcast, ben, je serais bien heureuse de tout ça. Maintenant que c'est dit, allô Marie-Claude, comment vas-tu? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Je tiens juste à dire, je suis sur une fin de rhume, donc ça se peut que je me mouche ou que je tousse. Je suis désolée pour ceux qui vont entendre ça dans leurs oreilles, mais je vais faire mon gros possible pour que ça se passe bien. Aucun problème. Fait que Marie-Claude, parle-nous de toi. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Puis c'est quoi ta vie de femme à toi? Des fois, j'aime dire par où commencer, en fait. Mhm, Je suis Marie-Claude, maman de 3 enfants à certains besoins particuliers. Je suis mhm. conjointe d'agriculteur. Je travaille temps plein dans une MRC. Je suis co-fondatrice de l'entreprise Créa Souvenir, donc des jeux pour les couples avec mon associé Michel, que d'ailleurs tu avais eu en podcast dans une autre saison. C'est ça. C'est pas mal ça. Ben, c'est pas mal, Hein, tu beaucoup, hein? sais. C'est beaucoup, hein? C'est ça. Parce que là, si J'essaie je de voir. récapitule, là, t'es une femme, t'es une amoureuse, t'es une maman de 3 enfants dont certains ont besoins particuliers, Oui, t'es salariée pour à temps plein pour une MRC, puis en plus, t'as du temps pour créer une entreprise avec Créa Souvenir. Fait que là, en fait, ce que je veux savoir, puis ce que les auditrices veulent savoir, c'est ben comment tu fais? Comment tu fais pour remplir tous ces rôles-là, puis pas te sentir débordée? mes nuits sont courtes. Non, Je- je t'avouerais que des fois, c'est pas facile. Tu sais, j'ai mentionné qu'il y avait des besoins particuliers. Je vais les nommer, là. Ma fille fait l'épilepsie. Donc, c'est pas OK. toujours facile à ce niveau-là. C'est sûr qu'elle est très légère, là. C'est pas, elle fait pas une crise par année, là. C'est une ou deux par année, à tous les jours. Euh, donc, c'est ça. J'ai mon deuxième. On vient officiellement de terminer 4 ans d'orthophonie avec lui. Donc, Hmm. il va toujours avoir, par exemple, le problème d'un TDL, donc du trouble du développement du langage. Quand tu parles, il y a de la difficulté encore avec des sons, avec les façons de le dire. Mhm. Et j'entame officiellement bientôt avec mon dernier aussi un bloc en orthophonie parce qu'on a de la difficulté là, avec les fins de mots pour lui. OK. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de choses, de rendez-vous au niveau de la main aussi. Oui, puis ça gruge l'énergie, tout ça, là, j'imagine. Tu sais, au-delà du fait qu'il faut que tu te déplaces, tu ailles au rendez-vous. Tu sais, tu veux que tes enfants puissent s'épanouir dans la vie, puis le langage, ben, c'est quand même une C'est base vrai. assez importante. Oui, honnêtement, je suis chanceuse énormément. Je vais toucher du bois. Mon fils a beaucoup d'amis qui le défendent aussi à l'école. Donc, Hmm. tu sais, ça suit là, depuis la garderie, donc depuis longtemps pour certains. Là. Mais tu sais, c'était pas comme niaiser ou autre, parce que je sais qu'il y a donc des enfants qui pourraient
subir là, beaucoup de préjudice avec ça, beaucoup Mhm. d'intimidation et autres. Ma fille, c'est justement ce qui est arrivé, on a changé d'école. Bon, une autre parcelle de ma vie, ma fille habite chez ma mère depuis 2 ans. Pour pouvoir la OK. changer d'école et l'envoyer dans une autre école, elle devait changer de commission scolaire. Elle était à 10 minutes de chez nous, là, mais Mhm. j'étais à 2 villages de changer de commission scolaire, donc c'est ça. Fait que là, elle revient là en juin officiellement, là, tu sais, on l'a les week-ends avec nous, mais ça aussi, c'est une autre, dynamique, c'est pas tout le monde qui le voit ou qui peut vivre ça, mais c'est une chance que j'ai de la famille. Je pense que c'est ça aussi, je vais dire. J'ai beaucoup, beaucoup de chance d'avoir de la famille proche qui m'aide, qui me soutient dans tout ça. Parce que oui, tu sais, on entend souvent, tu sais, oui, pour élever, des enfants, ça prend un village, tu sais. Oui. Heu, J'imagine que ça vient faire une grosse différence dans la vie d'une maman comme toi, qui a tous ces défis-là, en fait, à surmonter, on va dire ça comme ça. Fait que le fait d'avoir, de la présence, de famille, d'amis, tu sais, ça vient sûrement alléger, une partie de tout ça, là. Un peu, mais c'est pas toujours facile. Parce que là, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai juste 20 ans de différence avec ma mère. Donc ma mère, est OK, encore au travail. Sa retraite, elle est loin, elle a juste 55 ans. Donc c'est ça. OK. Fait que, tu sais, mamie, est présente, oui, mais tu sais, s'il m'arrive de quoi la semaine, fait c'est d'ailleurs arrivé qu'elle manque du travail pour venir avec nous, à des rendez-vous, bah, pour Élodie de Sainte-Justine. Donc ça fait des années qu'on est, en neurologie à Sainte-Justine avec elle. Tu sais, fait que Mmh. c'est plein de choses comme ça. Je parle beaucoup de la famille. Mon conjoint est là aussi. Mon conjoint est en agriculture, ne peut pas manquer à sa guise. Non, c'est ça, quand tu C'est ça. travailles avec du vivant, malheureusement, ça attend pas. Non. Donc, tu sais, je sais quand il part le matin, mais jamais quand il revient. Ouais, puis, tu sais, c'est que en plus, tu sais, c'est des longues heures l'agriculture, c'est pas du 8 à 4 là, donc tu sais, Non, c'est c'est pas quelque ça. chose que tu peux prévoir comme ça. Puis là, en plus, toi, tu travailles aussi à temps plein. Comment tu réussis, en fait, à travailler à temps plein avec tout ça? Une routine, je t'avouerais, tu sais, ça fait plusieurs années quand même. Je pars le matin, tu sais, je vais porter, ma routine. Fait que, on met mon gars à l'autobus. La garderie, j'ai la chance qu'elle est le village à côté. Donc, mon fils va sur la réserve abénaquise d'Odanak. Donc, OK. il évolue avec les Abénakis au niveau de la garderie, ce que j'adore. C'est merveilleux. Il apprend toute leur culture et tout ça, tu sais, Mmh. quand même. Fait que donc, je le laisse, puis je vais au bureau après. Le soir, je finis au plus tard à 5 heures pour être correct pour le service de garde, la garderie. Fait que si on revient, je vais prendre mon fils à la garderie, mon fils à l'école, on vient à la maison, le souper, les devoirs, le dodo. Dodo pas toujours facile. Mmh. Donc, tu sais, c'est pas rare où j'en ai jusqu'à 9-10 heures le soir, là, pour essayer d'endormir mon 3 ans. Donc, ça, c'est les OK. joies oui, les joies d'une Fait que là, mettons, là, on jase, là. 11 heures. Ouais. Ouais. Tu sais, si tu veux continuer d'avoir des moments, intimes avec ton partenaire, avec cet horaire-là, comment tu fais? Mon chum se lève très tôt. Fait que OK, lui, dans sa jeunesse, il y avait, des vaches, donc des bœufs, à la maison. Fait que lui, du 4-5 heures, c'est ça son heure de lever. Moi, j'étais à l'époque une fille qui se couchait tard et se levait tard. J'étais, si on peut dire, un peu plus de party. Là, ça fait quoi, 15 ans? On va faire 15 ans en juin qu'on est en couple, lui et moi. J'ai appris à me OK, lever plus tôt. Fait que, tu sais, le matin, plus tôt quand les enfants dorment, ben, c'est là qu'on a nos moments ensemble. Non, mais là, le soir, quand j'ai la chance, c'est rare fois qu'il se couche à 8h30, 9 heures qu'il s'endort, en fait, parce qu'on essaie de le coucher à 7 heures, mais c'est ça. Donc, ouais, oui. Donc, c'est là qu'on réussit à avoir un moment tous les 2. Sinon, ben, je travaille pas les vendredis. Donc, OK, c'est un vendredi sur 2. J'ai les enfants qui sont à l'école et non en pédago. Là, on est dans un temps mort. Donc, il a pas commencé, tu sais, les semences encore, il y a pas, les récoltes ou autre. Fait qu'il est souvent comme là, tu vois, il était venu dîner tantôt. Fait que OK. tantôt, tu sais, on n'a pas eu de moment, rien, mais on s'est quand même pris le temps, on s'est collés, on a discuté un peu, puis tu sais, ça a été notre petit moment,
à 2 de la journée. Oui, parce que de toute façon, j'imagine que, tu sais, de toute façon, entretenir l'intimité, c'est pas juste avoir des rapports sexuels. Non. Tu sais, ces moments-là que vous pouvez être juste tous les 2 ensemble, puis, vous déposer, ne serait-ce qu'un 15 minutes, collés assis sur le divan. Tu sais, j'imagine que ces moments-là, ils font la différence aussi? Ah, énormément, hein, parce que moi, pour être heureuse, j'ai besoin de cette proximité-là quand même. Il peut y Mmh. avoir des moments, des relations intimes ou autres, pas la fille qui en a le plus besoin. Tu sais, pour qui c'est nécessaire à tous les jours. Fait que c'est juste ces petits moments-là, c'est que ça fait du bien, ça nous reconnecte aussi parce que, tu sais, comme Nick, elle est partie, je sais pas à quelle heure qu'il revient, là. Mmh. Tu sais, c'est sûr que c'est pas tard, tu sais, ça peut être 5h30, 6h, 7h, tu sais, ça dépend si son père l'a pas appelé pour faire une job, ça dépend si, il a pas été retenu là-bas parce qu'il y a eu un bris de tracteur. Et comme là, tu vois, il est en train de démolir, la maison pour les rénovations, là, avant que le contracteur, arrive. Le fils du boss, ils sont tous en train de démolir. Fait que, tu sais, c'est vraiment un touche à tout. Je sais jamais ce qu'il fait, ni où ce qu'il est. Je Mmh. le sais quand il arrive. Ben, au moins il est là, tu sais, je veux dire, Oui, il est il présent. reste que malgré tout ça, il est quand même présent. Mais là, si je récapitule, là, tu sais, toi, t'es d'abord une femme, t'es une amoureuse, t'es une maman, t'es une entrepreneur, et aussi salariée. Fait que là, tu comme 5 rôles, là, tu Et oui, sais, importants dans ta vie de femme. Est-ce que avec ce qui se passe dans ta famille, les difficultés que vous rencontrez, puis aussi les défis, horaires, là, je pourrais dire ça comme ça, là, tu sais, oui. hem, tu à prendre du temps pour la femme? J'avouerais que j'ai longtemps mis ce côté-là de côté. OK. La femme en moi, depuis que ma fille est née, tu sais, nous, on est elle est rendue à 12 ans, on a eu le diagnostic, juste avant son entrée à la maternelle, donc à ses 5 ans et demi. Tu sais, depuis ce temps-là, ça a été les rendez-vous, ça a été tout ça. Je me suis longtemps mis de côté parce que, tu sais, j'ai eu ma fille à 23 ans. Mmh. Tu sais, au fil du temps, c'est ça. Puis je l'ai eu en plein milieu des études, collégiales aussi. Tu sais, ça, je l'avais pas mentionné, mais, OK. donc j'ai fini mon cégep en un peu plus long pour pouvoir travailler, m'occuper de ma fille. Encore une fois, à cette époque-là, j'habitais encore chez ma mère pour pas être dans le trouble, donc elle m'aidait énormément avec, les enfants. Fait que, tu sais, jamais sans elle, j'aurais pu, survivre à tout, cette dynamique et à tout s'est passé, avec la maladie et autres. Donc j'ai fini, c'est ça, mon cégep avec elle. Après ça, dernière session, j'ai annoncé à mon chum que parce que je voulais pas d'enfant unique, moi, c'était non négociable. Donc j'ai annoncé que c'était là qu'on pouvait commencer pour un deuxième. Fait que j'ai fini mon cégep, j'ai eu mon diplôme enceinte de mon deuxième. OK, quand même, une femme Après productive, une femme hein? productive. C'est ça. Après ça, commence l'université à distance avec la télé pour un certificat en ressources humaines aussi. Donc, on a continué. Fait que là, j'avais 2 enfants, je travaillais quand même temps plein, j'avais mon conjoint, l'université en même temps. Mon dernier est né en 2023, qui est une, grande surprise pour nous. OK. Tu sais, moi, depuis tout ce temps-là, j'étais tout le temps en mode de je m'occupe de mes enfants, je m'occupe des rendez-vous, j'ai tout le temps, des choses à faire. Fait que la femme a été longtemps mise de côté. Jusqu'à, je te dirais, depuis à peu près 1 an ou 2. Mon dernier, j'ai fait un postpartum. Puis quand que oui, heu bon, aparté, mon dernier, c'est un 10 livres et 2 en siège. Hi! OK. Oui, Un donc bon bébé, un bon un bébé. bon bébé en siège, c'est ça, fesse première, sortie pattes en haut. Fait que, tu sais, ça m'a comme énormément maganée, autant le corps, autant l'esprit, autant que fait que j'ai été quasiment un bon 6 mois, 6-9 mois où ce que, tu sais, je sortais pas, j'étais dans mes choses à la maison. Puis après ça, c'est là que j'ai fait: «Non, là, faut que je me retrouve, faut que je retrouve la femme en moi». Fait que là, j'ai recommencé. Ça fait à peu près 2 ans où ce que là, je me prends des moments, je vais prendre un café, je vais tu sais, je suis pas la fille qui a beaucoup d'amis non plus dans mon coin, parce que je n'ai pas d'ici en premier lieu. Mmh. J'habite. Quand moi je suis partie, ça a toujours été, ben, c'était trop loin pour eux venir me voir, pas assez loin pour moi y aller. Fait qu'au fil du temps, j'ai juste comme fait ma petite vie, de famille. Mais voilà. Puis, au niveau du couple aussi, ça a toujours été difficile. On s'entend, on a commencé à sortir lui et moi ensemble à 20 ans.
on était encore dans notre vie de jeunesse, les parties, les ci, les ça. Fait que, tu sais, on n'avait jamais comme on n'était pas dans l'intimité, dans le moment de on s'assoit, on se dépose, on se prend vraiment des moments en couple. Je pense que Mhm. depuis qu'on a eu aussi le troisième, tu sais, après ça, on a commencé un week-end par année. Donc, les enfants se font garder. Moi et lui, on part, on va en fin de semaine à Québec avec ses parents, puis sa sœur et son chum. Mais tu sais, c'est vraiment comme un moment d'adulte. Fait qu'on a toutes nos chambres d'hôtel, on profite du week-end, puis voilà. Mais ça fait pas des années là, que je fais ça. OK. Ben, c'est drôle, ça me fait penser. Tu connais-tu la règle du 2-2? Oui, ben Michel, là, justement, mon associé me l'avait montré. On l'a jamais fait, mais c'est quelque chose qu'on essaye d'intégrer. Tu sais, on l'a jamais fait parce que l'emploi du temps de mon chum, parce que là, tu sais, oui, il est agriculteur, mais l'hiver, il déneige. Mhm. Tu sais, fait que c'est difficile avec en fonction de la météo toujours. Son père, il fait de l'excavation aussi. Donc là, oui, ça, c'est l'autre chose. Je suis en train de faire le RBQ. Donc, pour OK. l'aider, pour pouvoir faire la scène. C'est sûr, Mais il lui, te il est plate, restait un petit peu de temps, c'est tu ça. l'as comblé. C'est Voilà. Ouais. Fait que là, je suis en train de finir ça, là, pour justement, parce que mon chum va reprendre éventuellement peut-être la business à son père, donc tout ce qui est excavation, tout ça. Puis OK. si on veut faire le municipal, si on veut faire c'est autre chose aussi pour s'assurer d'être dans la légalité, là, on n'a pas le choix d'aller Mhm. chercher notre numéro de RDQ. Mais voilà. Voilà, voilà, voilà. Une femme occupée, une femme très, très, très occupée, chère Marie-Claude. Écoute, si tu avais, mettons que tu as toutes les possibilités, là, toutes les possibilités, euh, y a-tu des rôles que tu mettrais plus de l'avant? J'avouerais que pour le moment, mon rôle de femme, j'aimerais le mettre beaucoup plus à l'avant. Mhm. Femme et entrepreneur. Pas parce OK. que j'aime pas ma famille, je les adore d'amour, mais je me suis tellement comme oubliée par avant, mis de côté pour la maladie, les conditions neurologiques tu sais, que mes enfants ont et autres, que je pense que là, en ce moment, j'ai ce besoin de revenir pour de dire, tu sais, de dire, ben voici, je suis Marc-Claude, je ne suis pas la maman, je ne suis pas l'amie, je ne suis pas la conjointe de, tu sais, je suis Marc-Claude. Fait que là, je Mhm. suis comme dans cette partie-là vraiment. Écoute, c'est important que tu mettes ce rôle-là de l'avant parce que souvent, ce que je me rends compte quand je discute avec des mamans, là, surtout, c'est que là, leurs enfants sont rendus grands, puis là, premièrement, ils savent même plus ils sont qui parce qu'ils se sont tellement donnés pour leurs enfants, ce qui est une bonne chose en soi, là. Je veux dire, c'est pas grave de se donner pour son enfant. Mais non. Ce qui est grave, c'est d'arrêter de s'occuper de soi. C'est plus ça, tu sais, de pas garder, du temps et de l'espace pour s'occuper de la femme, et forcément aussi de l'amoureuse parce qu'éventuellement, si on devient juste la maman, puis l'employé ou, l'entrepreneur, ben, la base de la famille, c'est toujours bien le couple, hein? Tu sais, je veux Ben dire, oui. s'il y a pas de couple, il y a pas de famille. Fait que si on n'entretient pas le couple, ben là, ça fait en sorte que maintenant le couple, il dit là, tanné, moi là, je suis tanné de Ben pas être c'est ça. entretenu. Puis là, c'est là qu'arrivent les jeux créa souvenirs. Oui, oui. Oui, parce que là, depuis tantôt, on parle de ton entrepreneuriat. Explique-nous, c'est quoi créa souvenir, puis à qui ça s'adresse? Bon, c'est à souvenir. L'idée première vient de Michel. Faut savoir, c'est que Michel est aussi ambassadrice Eros depuis énormément d'années. Donc, au fil du temps, là, quand elle rencontrait, dans le fond, on faisait ses rencontres à domicile et tout ça, l'idée première souvent qui arrivait, c'est que sur le marché, c'est beaucoup des jeux axés sur la sexualité. Mhm, Comme je t'ai mentionné, moi, la première, je suis pas la fille axée sur une sexualité qui doit être présente, qui doit être, tu sais, à tous les jours, on doit faire l'amour, à tous les jours, on doit faire autre chose. Euh, Ça peut être un mois sans rien faire, puis je suis comme, c'est no stress. c'est clair, t'es assez Loin d'être occupé. mon chum, là, mais Ton donc, chum, lui, a-tu la même vision que toi? eh Est-ce qu'il y a un boy, écart non. de désir? Vous avez un écart de désir entre les deux? Ah ouais, 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 c'est assez fréquent, hein? c'est ça. Mais tu sais, souvent, on se le cache pas, ma charge mentale, elle est très élevée. On le Avec comprend, presque tout tu c'est viens de ça. nous raconter, c'est clair. Voilà. Fait que tu sais, le soir, je suis souvent fatiguée.
Tu sais, puis je suis souvent avec les enfants aussi, fait que ça me brûle beaucoup d'énergie. Mon chum, tu sais, lui, 4-5 heures le matin, tu sais, il est quand même debout. Fait que le soir, rendu à 8-9 heures, il est brûlé. Fait que, tu sais, des fois, il s'endort. Fait que c'est pas toujours facile non plus. Fait que c'est ça. Fait que là, vient l'idée, dans le fond, d'avoir des jeux que, moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est des jeux axés sur le relationnel. C'est pas axé aucunement. Ben, oui, il va y avoir notre gros, un petit côté niveau sexualité, parce que, ben, en premier lieu, ce jeu-là a été créé, pensé et conçu pour aller dans les Eros. OK. La première, nos premières ébauches, on savait que c'était notre but premier de le rentrer là. Donc, d'ailleurs, vous pouvez les retrouver chez Eros sans Absolument. problème. Fait que c'est ça. Donc, le gros ici, qui est vraiment, c'est des activités qu'on propose. Moi, avec OK. ma charge mentale intense, mon chum, que si je l'écoute, c'est, je sais pas, ce que tu veux, ce qu'on fait, tu sais, qui est pas là souvent. C'est pas lui qui va emmener le plus de, on va aller faire une sortie. Il Mhm. m'amène ça, c'est parce qu'il y a un salon du tracteur pas loin qui est là. L'Expo Champ, ah ouais, donc, Ouais, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, une date à Expo Champ, c'est une date, mais c'est pas mais aussi, aussi on se comprend, là. romantique. Ouais, c'est ça, c'est pas aussi Tu sais, romantique. il est né le 14 février, puis on repasse sur le romantisme. Il a passé direct. Envoyer passer drette, Oh, il a Cupidon passé l'a direct. pas pogné en passant. Non! Il a dit, lui, il fait peur, pas vrai. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, mettons que pour lui, une date à l'exposition, c'est ça qui est romantique. Une date au McDo ou une date, tu sais, c'est pas, mais le matin, j'ai mon café au lit. Hum. Fait que, tu sais, c'est tout plein de choses comme ça. Bref, fait que c'est ça. Fait que nos jeux, c'était vraiment super du fait qu'on a des catégories pour tous. OK. Donc, c'est tout. Fait que ça, on a vraiment ceux qui aiment avoir des surprises sensuelles, parce que OK. jusqu'à la lumière, ça va pas. Donc, on a cette surprise sensuelle, cocooning, les petites vites, romance et aventure. Moi, ce que j'aime bien, les petites vites, ailleurs, c'est ma petite création, c'est mon petit bonheur à moi. Quand tu lis, tu penses que c'est une petite vite 15 minutes sur le bord la platine en salle de verre à Waydon. Et non, c'est juste que c'est des activités de 30 minutes et moins que je fais plus souvent parce que j'ai pas 2 heures avec mon chum, ben souvent. Ben, en fait, c'est ça, hein, je pense. Les mamans qui nous écoutent, souvent vont dire, ben, je veux bien prendre du temps pour mon couple, tout ça, mais je manque de temps, je manque d'énergie. Fait que d'avoir des activités qui sont plus courtes, où on peut Mhm. quand même connecter, là, on peut quand même, tu sais, travailler la relation, on connecte ensemble, et tu sais, ça rapproche, ça nous donne l'intimité. Oui, Mais c'est plus court. Faut juste s'adapter, en fait, tu sais, parce que oui, c'est ça. c'est clair, là, si on pense à tous les films qu'on a vus dans notre jeunesse, là, tu sais, les princes charmants, bah ouais, non, de toute façon, les princes charmants de même, là, c'est juste d'un film. Effectivement. Puis, l'autre chose, c'est que d'adapter ça à notre réalité. Oui. Tu sais, comme le 2-2-2, là, Ah, ce mon que Dieu, je oui. parlais tantôt. Pardon. Le 2-2-2 serait une date aux 2 semaines. Donc, une date sans les enfants, tu sais, un souper au restaurant, un cinéma, peu importe. Ensuite de ça, ce serait une escapade aux 2 mois. Donc, là, on découche au moins une nuit pour une escapade Mhm. et un voyage aux 2 ans. Mais ça veut pas dire que dans ta réalité, à toi, la date aux 2 semaines est possible, tu sais. Bon, je te le garantis, non. Mais si, mettons, tu dis, ben moi, 2 semaines, ça marche pas, mais une fois par mois, là, on pourrait s'organiser. Ben écoute, c'est pas obligé de respecter là, aux 2 semaines pour que ça fasse du bien à ton couple. Là, tu sais, Non, c'est comme puis, c'est un barème, mais tu peux l'adapter à ta réalité, là. mais aux 2 semaines, c'est pas obligé non plus d'être un souper au resto ou un, tu sais, Ben moi, non. mon chum, on est très fin. Tu sais, nous, les soupers au resto puis les sorties au cinéma, c'est pas nous. Ben non, Fait que nous, exact. aller dehors sur le bord du feu, parce que je vis en campagne, là aussi. Mhm. Fait que, tu sais, on a notre feu en arrière, regarder le soir les étoiles, on a la trampoline. L'été, qui tu penses qui dort pas dans la trampoline? Fait que des fois, je retrouve mon chum avec les enfants. Tu sais, fait que tu mets des doudous, je veux dire, il y a tout plein d'affaires à faire. Tu sais, c'est une demi-heure.
pas obligé d'avoir un 2 heures, un 3 heures ou autre, là. Une demi-heure, Exact. 1 heure, tant que tu as un moment de complicité, qu'un moment qui t'approche puis qu'il y a vraiment juste tous les 2. Souvent, on a les enfants avec nous, on va les coucher, je ressors, puis après ça, tu sais, on finit la soirée avec juste lui et moi, une coupe de vin, une bière, quelque chose, peu importe. Mhm. Tu sais, c'est ça, là. Je pense que c'est ça l'important, c'est ça que les gens oublient. Ils pensent beaucoup, c'est vraiment tu sais, faut que ça soit sophistiqué. La robe, faut que ça soit, tu sais, Mhm. mettons, le beau kit, le maquillage, on va au resto, on va, tu sais. Non. Michel m'a aussi montré, là, fait découvrir à ma mère le langage de l'amour. Mhm. Ça aussi, c'est important de connaître ce langage Ouais, de l'amour-là, tu sais, on va comme, répéter aux gens, on va répéter ce que c'est oui, là, pour ceux qui nous écoutent. Donc, on a les paroles valorisantes, on a les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux, puis il m'en manque un. j'y connais pas assez. Attends un peu. Moment de qualité, service rendu, cadeau, puis le toucher physique, voyons. Oui, c'est ça. Je donc on a ces langages-là, en fait, on peut tous les utiliser, ces langages-là, mais on en a des principaux. Comme moi, mon principal, c'est les paroles valorisantes. Donc, si mon partenaire me me parle en paroles valorisantes, ben, je me sens beaucoup plus aimée que par le toucher, par exemple. C'est ça. Donc, puis pour d'autres, ça va être le contraire. D'autres, ça va être le toucher, c'est comme ça qu'ils se sentent aimés et vice-versa. Donc, mais d'apprendre ce que c'est que notre langage à nous et ce que c'est que le langage de notre partenaire, ben, ça vient nous aider beaucoup, là. Énormément, là. Et nous, nombre de fois où ce que avant, ça allait tout croche dans des soirées ou dans des choses parce que bon, on était jeunes, donc on ne prenait pas non plus le temps de s'écouter parfois, là, le temps de Mhm. se parler, tout ça. Puis quand j'ai découvert justement le langage de l'amour et autres, puis que je l'ai mis en pratique, puis j'ai fait hey, c'est vrai. Moi, là, tu sais, je veux être, tu sais, puis je le disais inconsciemment aussi à mon conjoint avant, tu sais, moi, si tu veux que je sois heureuse, fais juste être présent, fais juste me donner, mettons, des moments seuls, tu sais, parfois avec les enfants, tu sais, ou fais juste me dire que, tu sais, tu m'aimes ou merci Marc-Claude pour ce que tu fais. Juste ça fait la différence. Ah Fait oui. que, tu sais, Oui, puis je disais à quelqu'un cette semaine, un gars qui nous écoute d'ailleurs de temps en temps, je disais, tu sais, les femmes, même s'ils savent que tu les aimes, continue de leur dire à chaque fucking jour. C'est ben oui, pas parce qu'ils savent que tu peux faut que tu arrêtes de dire. non, À c'est tous ça. les jours, si tu dis à ta partenaire que tu l'aimes, que tu la trouves belle, ça va faire une différence énorme. Ça te coûte rien, puis ça va faire une différence énorme dans comment la femme va se sentir. Oui, il y a des femmes que c'est pas nécessairement juste les paroles valorisantes, mais le fait de se le faire répéter ça à tous les jours, c'est que ça devient comme ah ben oui, il m'aime. Ah ben oui, il me trouve belle, c'est donc bien le fun. Un petit velours pour nous. Oui, et de dire à ta conjointe autant que quand elle est en pyjama, les cheveux échevelés, que quand qu'elle se chixe pour sortir. T'es pas obligé d'attendre qu'elle se mette, qu'elle se maquille, etc., pour lui dire qu'elle est belle, tu sais, parce qu'idéalement, on aime bien qu'ils nous trouvent belles aussi dans notre plus simple appareil, là, Oui, c'est ça. sans maquillage et préparation extrême. Quoique j'ai connu, moi, dans mon village, il y avait une légende, là. En tout cas, on pense bien que la légende est vraie, mais la légende disait que la madame elle se levait avant son mari pour se coiffer, se maquiller et qu'elle se couchait après son mari pour se démaquiller. Fait qu'il l'aurait jamais vue dans son naturel, tu sais. Fait que, mais ça, c'est épouvantable, là. C'est épouvantable de pas pouvoir être soi-même avec son partenaire, là. Puis, tu sais, ça aussi, c'est un fléau de la société, là. Tu sais, si Mhm. on regarde toutes les égéries, tout ce que les magasins, la consommation, tu sais, tout ce qu'ils veulent nous montrer, qu'il faut rentrer dans le moule, qu'il faut rentrer, ça aussi, c'est pas toujours facile, là. Ben non, c'est clair. Puis il y a aussi tout le côté économique, tu sais, de dire OK, ben moi je veux faire des affaires, mais là, j'ai pas tellement les moyens. Ce que j'aime avec Créer à souvenir, c'est que c'est pas nécessairement des activités qui coûtent de l'argent Du ou tout. qui coûtent cher. Fait que Mais c'est non. intéressant. Parce que, tu sais, faut savoir, ce Créa Souvenir, ça a été conçu, créé, tout pendant la pandémie. Donc, Mhm. nous, on a fait en sorte que le jeu pouvait respecter quand même les normes qui étaient là présentement à De l'époque. l'époque, ouais. C'est ça. Donc, c'est des choses à l'extérieur, c'est des choses c'est peu dispendieux.
sais, on a des défis ou autres que oui, on a agrémenté, tu sais, avec des accessoires, mais on s'est assuré que c'est des accessoires qu'en majorité, tu peux avoir à la maison. Mhm. Comme que tu peux décider, ben moi, je veux la nouveauté, donc je m'en vais, par exemple, chez Eros et compagnie, puis je vais acheter un kit, tu sais, de menottes, un bandeau, tout ça, pour faire une des activités là, de surprise sensuelle. Oui, puis en même temps, on a toutes des tailles rap puis un Un foulard. foulard. Tu sais, mettons qu'on y va à la mode redneck, là. Mettons qu'on y va un peu redneck. On peut s'organiser avec ça. Ouais, voilà. Tu sais, il y a tout, là. Ça serait style à mon chum, ça, d'ailleurs. Mais c'est ça. Ce que j'aime, c'est que, tu sais, nos activités sont toutes écrites de façon à l'imager. Parce que OK. moi, je vis à la campagne, je suis mère de 3 enfants, conjointe d'agriculteur, mais mon associé Michel est marié avec Gilles, qui est son mari. Ils ont quand même 30 ans de différence, les deux, en ville. Donc là, tu vois qu'on est deux réalités extrêmement différentes. On est à des Vraiment. années-lumière, si on regarde ça. On habite à 2 heures de route, elle et moi. Donc, vraiment, notre rencontre s'est faite lors d'un marché virtuel, là, il y a peut-être 5 ans. Puis depuis ce temps-là, on a connecté. Puis d'ailleurs, demain, on se rejoint là à Montréal. J'ai fait une activité avec les enfants, puis elle vient me rejoindre. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que les activités, c'est fait en sorte que, par exemple, on dit, ben on fait un souper en amoureux à deux au restaurant. Qu'est-ce qui t'empêche de pas faire croquer le restaurant? De te faire un souper. C'est en été, tu le fais, tu mets dans ton jardin, la couverte à terre, la petite technique, tu sais, je veux dire, tout est imagé, tout est adaptable à ta réalité, là. Parce que moi, ma Mhm. réalité, c'est pas la même que la sienne, c'est pas la même que chez mon voisin, puis c'est pas la même que personne. Ben, premièrement, tu sais, on a des goûts différents. Tu sais, il y Et en a que voilà ça va être d'aller aussi. manger au Ritz. Il y en a d'autres, ça va être de manger chez Valentine. On s'entend que, Ben, hein, on n'est pas à la même place. Fait mais non. que, tu sais, non, moi, je pense que d'adapter ces activités-là à notre réalité, puis à nos goûts, à nos besoins à nous, ben ça va faire vraiment la différence. Puis c'est ce que j'aime de vos jeux. Ben là, ça, c'est créer à souvenir, on crée des moments. Mais ton autre jeu qui s'appelle Nous, Oui, parle-nous un petit peu. donc, c'est aussi gros qu'un petit jeu de cartes, très simple. C'est vraiment des questions. Pour dire, mon chum n'est pas communicateur. Pas tout. Donc, OK? zéro open bar. Lui, tu sais, c'est un gars de ferme et autres, tu sais, enfermé dans son tracteur, il est bon. Je comprends. C'est ça. La conversation a jamais, au début, été fluide. Elle a jamais, tu sais, des fois, on a l'impression de connaître quelqu'un, mais au final, on ne le connaît pas vraiment. Fait que c'est ce qui Mhm. est venu, c'est ce qui est venu à nous aider à créer le jeu. Tu sais, c'est vraiment des questions simples. C'est juste que c'est des questions que les gens ne pensent peut-être pas parfois à se poser. Ça, c'est Mhm. quelque chose qui nous a déjà été mentionné. Tu sais, d'ailleurs, j'en ai un petit cliente là, que j'aime bien dire. Elle et son conjoint sont en camionneur. Dans le OK? fond, son conjoint, je pense que c'est dans le camionnage. Fait que, tu sais, c'est des relations longue distance. 3, 4, 1 heure et demie de discussion. Mhm. Là-dessus, son conjoint, il y a une carte là, qui nous demande, qui pose dans le fond pour un rêve futur ou un projet futur, quelque chose comme ça. Tu vois, pour la première fois, il l'a nommé dans son futur et son projet, il voyait faire ça avec elle. Elle dit, euh, tu sais, c'est la première fois là, qu'il me mettait. Fait que, tu sais, il a mis un velours, là. Mais Mais c'est s'il n'y clair. aurait pas posé cette question-là, jamais elle aurait su que son conjoint, tu sais, la voyait dans ses projets futurs, puis dans les années à venir, puis qu'est-ce qu'elle allait faire et autres. Des fois, tu sais, c'est bon aussi de se rappeler, on a des questions là, qui se rapportent au début d'aventure. Tu sais, ça fait 15 ans que j'étais avec mon chum, là. On en a vécu du stock, là, lui et moi. C'est clair. Fait que, tu sais, des fois, juste te dire, hey, c'est vrai, tu te rappelles-tu dans nos débuts comment qu'on était? Tu te rappelles-tu qu'est-ce qu'on avait fait? Ah, regarde tout le chemin qu'on a parcouru. Tu sais, jusqu'à Mhm. aujourd'hui. Je veux dire, on est rendu d'une maison, 3 enfants quand même, là. C'est pas rien, tu sais, en 15 ans. Fait que Oui, toute puis évolution. ces jeux-là, comme le nous, ce que j'aime, c'est que ça nous force à réfléchir. Ça, Oui. ça nous amène vers une connaissance de soi et une connaissance de l'autre aussi. Fait que, tu sais, au-delà du fait que oui, ça nous fait communiquer, c'est que ça nous invite à se recentrer puis dire, OK, hey, je suis rendue où, moi, là? Tu sais,
On a fait du chemin, comme tu disais, tu sais. Ben, c'est ça. Ça amène des belles discussions, en couple, puis ces discussions-là sont des moments de qualité extraordinaires. Moi, c'est une des choses que j'adore faire avec mon chum. Des fois, on va utiliser un jeu, des fois non, mais c'est que on s'assoit ensemble puis on jase. On jase de plein d'affaires, tu sais, puis ça fait en sorte que on connecte. On connecte à ce moment-là parce que on voit comment l'autre, voit les choses, on est capable d'exprimer nos besoins, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment extraordinaire. Moi, mes plus belles soirées, pour vrai, c'est, en pyjama, en train de jaser, avec mon chum, puis, tu sais, des fois, ça part de rien, là, des fois, tu vas piger juste une carte, puis Ah après ben oui, ça, ça coule tout seul. c'est Fait ça. que Parce que là, ta carte te donne le sujet principal, mais il y a tellement de sujets par après que tu peux tu sais, dériver puis t'en aller sur d'autres sujets de conversation et autres, là. C'est ça qui est ah ouais, amusant. Puis absolument. tu sais, c'est pas un jeu que t'achètes, tu n'utilises qu'une fois. Parce que ta réponse d'aujourd'hui, là, ben, elle sera pas la même demain, puis elle sera pas la même dans 6 mois, puis elle sera pas la même dans 1 an. Parce que Exactement. autant que tu vas évoluer en tant que personne, autant que tu évolues en tant que couple aussi. Donc, c'est tout est modulable, tout est différent, là. Oui, puis tu as combien de questions dans le jeu Nu? 50. Bon, fait que tu sais, tu as 50 questions. Mettons que tu dis que tu te fais une date par semaine avec ton chum, mettons, là, peu importe, mais tu sais que tu prends un moment, tu sais, pour jaser, ben tu peux dire: «On pige une carte, puis on start de là, puis on verra où ce que ça nous mène». Fait que tu sais, ton jeu, encore une fois, il peut durer toute l'année, de voir, la différence, des fois aussi dans le cheminement, dans excuse-moi, dans toute l'année. Ça peut être vraiment intéressant. Tu sais, on a autant des questions qui du début d'aventure, du présent et du futur. On a vraiment voulu aller chercher beaucoup d'aspects, tu sais, parce que même si tu en passion des fois ou, tu sais, que ça fait juste 1 an ou 2 que tu es avec ton conjoint, tu sais, les réponses peuvent évoluer, peuvent changer, puis tu vas en avoir autant. Oui, puis ce que j'aime aussi, c'est que, tu sais, des fois, il y a des sujets qu'on trouve plus difficiles à aborder parce qu'on sait pas trop comment, tu sais, c'est pas des sujets graves, là, nécessairement, mais tu sais, on sait pas trop comment en parler à notre partenaire. Mais là, quand la question est piégée, là, ben, puis tu sais, je vais dire comme je dis souvent à mes clientes, tu sais, tu peux faire une sélection, là, des cartes, tu sais, si c'est toi qui Ben mènes le oui, jeu, hein? Fait que, hein, ben, en tout cas, moi, je vois ça de même, là. certain. On dicte un peu l'avenir, mais bon. Bref, ça pour dire que, tu sais, d'amener ça avec un jeu, ben ça permet d'aborder des sujets que des fois on n'aborderait pas parce qu'on sait juste pas comment les aborder, tu sais? Fait que, c'est vraiment l'outil. Oui. Tu vois? Justement parce que tu parles de comment aborder des sujets, si on en a une, qui est: que désirons-nous laisser comme héritage et valeur à nos proches? Mmh. Ça, parfois, là, ça peut être tellement difficile dans un couple parce que un va avoir, tu sais, un et l'autre vont avoir des valeurs différentes, mais qu'est-ce qu'on transmet aux enfants? Puis comment qu'on fait pour le transmettre? Puis comment, tu sais, ça peut tellement ouvrir à un sujet là, beaucoup plus large que juste la question Absolument, elle-même, là. Tu sais, puis on voit absolument. souvent comme à, tu sais, Montréal ou parce que là, moi, je suis encore campagne, fait que, tu sais, c'est un peu moins là, visible. Les couples de différentes nationalités, avec la culture Mmh. qu'ils ont derrière eux, avec et ont été, par exemple, élevés de 2 façons différentes. Donc, des fois, ça peut entrer en conflit. Pour certains, tu sais, le patriarcat est beaucoup présent. Pour un autre, tu sais, c'est la mère qui prend plus de place. Ou, tu sais, je dis un peu n'importe quoi, la façon de Ben, tu parler, sais, mais ça peut oui, les tellement avec être des de choses. nationalités, des origines différentes, mais tu sais, même Oui. dans 2 familles québécoises, tu peux Ah, ben avoir, c'est certain, là. des différences énormes, mais tu sais, ça veut pas dire que tu as le même vécu, que tu as les mêmes valeurs, tu sais, supposons que Ben tu non. prends quelqu'un qui a été élevé dans une famille où, tu sais, l'économie était modeste et que, tu sais, tu as quelqu'un d'autre où, ben, l'argent, ça poussait dans les arbres, mettons, on va dire ça de même. Ben, c'est sûr que quand tu mets ces 2 personnes-là ensemble, ben, tu as des confrontations au niveau des valeurs parce que Oui. tu pas nécessairement à la même place. Ça veut pas dire que ça fonctionnera pas, là, loin de là. C'est juste que des fois, il faut juste que tu ajustes, tu sais, que tu dises: «Ah OK, tu sais, moi, je voyais pas ça comme ça parce que, tu sais, moi, je faisais pas ça avant». Moi, dans mon cas, mon chum, il achetait jamais d'usager, lui. Jamais, 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 tu sais. Quand on emménageait ensemble, là, je dis: «C'est pas vrai qu'on va tout acheter neuf, là». Fait que là, j'ai trouvé des belles affaires sur le marketplace.
Ah mon Dieu, tu sais, je pensais pas qu'il y avait aussi belles affaires, tu sais, comme si dans sa tête à lui, c'était rien que des cochonneries que le monde se débarrassait. Fait que je dis: «Ben non, là». Des fois, ils changent de décor, ils changent d'affaires, puis ils choisissent, de vendre, ce qui est encore bon. Fait que mais tu sais, c'est des petits détails des fois, mais ça fait juste que tu es dans une réalité différente, puis tu viens te ren le but, c'est de se rencontrer au milieu. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu dis, toi et ton conjoint, mais des fois, en frères et sœurs même aussi, ça peut arriver, là. Mmh. Tu sais, comme moi, par exemple, je jette pratiquement tout usagé. Donc, j'ai des jeunes enfants, même si la jette neuf, c'est scrap dans 2 ans. Euh, fait que, tu sais, puis à côté, ma sœur, elle, qui achète beaucoup plus neuf. Ça va en acheter un peu Mmh. d'usagé, mais elle, est plus, j'achète du neuf, des choses de belle qualité, tu sais, un peu, je l'adore, là, mais tu sais, des fois, c'est un peu sur le pareil, au niveau des objets et autres. Je Mais, comprends. tu sais, reste qu'à côté, ma sœur et moi, avec mon frère, on est très proches, on fait juste se regarder, on sait ce qu'on veut dire, on va Mmh. toujours être là l'un pour l'autre, tu sais, tout ça. Mais des fois, juste au sein d'une famille, les valeurs peuvent être différentes, là. Ben, en fait, c'est que des fois, on n'appuie pas notre importance sur les mêmes choses. Non, Toi, c'est c'est peut-être ça. plus important, mettons, de dire: «Ben, regarde, moi, j'aime mieux avoir de quoi d'usagé, comme ça me fait moins chier quand mes enfants le brisent», tu sais? Tu sais, versus quelqu'un qui va faire: «Ah Ouais, non, moi, je trouve ça important, tu sais, que mon environnement me représente», puis tout ça, tu sais? Puis c'est pas une mauvaise valeur ou une bonne valeur, tu sais, c'est juste des différences, entre les personnes, puis on a toutes nos raisons, tu sais, pour faire des choses. Fait que moi, c'est la même chose, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des animaux. Fait que, tu sais, je vis avec le fait que quand t'as des animaux, ben, tu des affaires qui brisent, t'as des affaires ouais. qui sont maganées plus facilement, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, m'acheter un divan à 10 000 là, c'est comme, pardon? C'est le prix d'un char, là. Fait que, tu sais, usagé, je veux dire, mais tu sais, il Oh, reste oui. que tu fais comme, non, moi, je m'achèterais pas un divan à 10 000 là. Tu sais, c'est parce que le chien va le graffiner éventuellement, là, puis le chat aussi. Fait que, hey, ça doit te faire mal au cœur, un divan à 10 000 que ton chat se fait griffe dessus? Ben, c'est ça. Tabarouette! En tout Ou cas, un moi, j'aime mieux enfant d'en avoir qui, un use. oui, c'est ça. Ou un enfant qui trouve un objet coupant et qui Mhm. défait le divan. Ouais, je l'ai vécu C'est ça. T'en as des créatifs, hein? C'est ça qui arrive quand tes enfants sont créatifs? un peu trop. Un peu Ouais, trop. c'est ça. Ben, en Ouais, fait, c'est des belles qualités, mais qui sont mal, utilisées au c'est départ, ça. souvent. C'est ça. Puis là, en plus, tu sais, moi, des fois, je dois ajouter, comme surtout mon dernier, qui est très observateur, puis c'est Emmanuel, je dois ajouter le fait qu'il a 9 ans avec sa sœur. Donc, tout ce que sa sœur de 12 ans fait, elle a aussi reproduit. Ben oui, Donc, évidemment. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, j'en ai de tout ça. Fait que c'est pour ça que je suis en vacances de la relâche, mais qui va quand même à la garderie. Mon Je comprends, cerveau, je oui, mon comprends. cerveau en a besoin. Ce matin, j'avais les pépites de chocolat partout à la grandeur du salon. Donc, c'est ça. Il a décidé Ben, tu sais, à qu'il un irait moment tout donné, seul. puis tu sais, c'est facile d'avoir le jugement de dire: «Ah ben là, elle est en congé, puis elle envoie son enfant à la garderie», tu sais, mettons. On le Ouais. connaît pas, Oh, ben puis oui, c'est vrai, ça aussi, là. c'est facile d'avoir ce jugement-là, mais tu sais, là, on t'écoute depuis tantôt, puis on fait: «Tabarouette, je l'enverrais jour et nuit, moi, parce que je serais fatiguée», tu sais, tu comprends? C'est comme, tu sais, tu donnes déjà beaucoup à ta famille, c'est déjà très demandant pour toi, tu sais. Puis justement, je me demandais, tu sais, je suis certaine que tu travailles parce que tu aimes ton travail, mais aussi, tu sais, ça apporte un revenu, et cetera. Mais si tu avais la possibilité ou le choix, est-ce que pour ta santé mentale et pour l'espace dont tu as besoin, est-ce que de réduire ta charge de travail, c'est quelque chose que tu envisagerais ou non? Parce que tu Oui et non. Oui, en fait, quand j'ai eu mon troisième, avant, j'étais à 5 jours semaine à la MRC. Donc, du lundi au Mhm. jeudi, puis le vendredi matin. Quand j'ai accouché, je suis tombée enceinte de mon dernier, j'ai travaillé vraiment là, jusqu'à la fin. Donc, il est né en janvier. Fait que, tu sais, j'ai travaillé jusqu'à Noël à la MRC à ce niveau-là. Puis, j'ai négocié dans le fond mon retour un 4 jours. Fait que là, je fais vraiment du lundi au jeudi, donc 28 heures, mais tu sais, pour moi, c'est comme un temps plein quand même parce que c'est du Mhm. lundi au jeudi. Donc, c'est ça. Fait que tu sais, je travaille là, j'ai mes vendredis de congé, mais je ne serais pas capable de rester à la maison avec les enfants. Je ne suis pas une femme de maison, mais pas OK. tant. Moi, ça serait juste de moi. Je prends les services là, d'une femme de ménage ici pour qu'elle fasse tout. OK, je Mais comprends. donne-moi des projets à gérer, donne-moi des, tu sais, là, je suis en train de faire le shower à ma belle-sœur, là.
parce que cette année, je vais être ma tante 2 fois. La sœur et le frère à mon chum sont vont chacun être papa et maman. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, je vais t'organiser, je vais te gérer, je vais faire des activités avec les enfants, mais je suis vraiment pas la femme de maison. Moi, quand je réfléchis, tu vois, Élodie, ben là, elle est rentrée à la garderie, elle avait 8 mois parce que je OK. recommençais l'école. Donc, elle est née en janvier, elle aussi, le 23. Ouais, OK. J'ai fini ma session de cégep en décembre. Elle est née le 23 janvier et au mois d'août, je recommençais mon autre session de cégep. Donc, j'ai arrêté seulement une session euh, pour, de un, pas perdre mes années, parce que Mhm. il aurait fallu que je refasse une réinscription, puis je refasse le processus, tout ça, fait que ça me tentait pas. Puis en même temps, pas me démotiver, parce que, tu sais, c'est facile à dire, là, j'ai un enfant, je retourne pas, puis là, je remets plus tard, et là, on continue, on continue. Ça me tentait pas du tout. Mon deuxième, j'ai recommencé à travailler il y avait 5 mois. OK. Donc, j'avais trouvé une garderie familiale, fait que j'ai recommencé à travailler là. Puis, mon dernier, j'ai vraiment pris le 1 an, mais je pouvais travailler un peu. Donc, il est né le 18 janvier pour lui. En juin, j'ai recommencé à travailler une journée semaine parce que le RQAP pouvait me le permettre. Puis, dès Mhm. septembre, j'étais à 2 jours semaine au bureau. Puis, j'ai commencé temps plein là, en janvier, l'année suivante. Fait OK. que, oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que voilà. Ben écoute, tu sais, je trouve ça le fun parce qu'il y a personne qui a les mêmes réalités, tu sais. T'as des mamans qui, eux autres, ben, ils font, ben, moi, je resterai à la maison, j'adore ça, j'adore Oui. montrer des Et affaires à mes enfants, cuisiner, tenir ma je leur maison lève mon propre, chapeau. nanana. Ben, exactement. Puis t'as d'autres mamans comme toi qui ont besoin d'être dans l'action, qui ont besoin de se développer à l'extérieur de leur famille. Puis c'est sans doute une chose qui fait que tu es capable de faire, tu sais, que tu l'énergie de faire tout ça parce que tu as une motivation intrinsèque de te développer à l'extérieur de juste ta famille. Puis je trouve ça le fun que tu puisses le faire, que tu puisses assumer tout ça parce que, tu sais, des fois, on a le sentiment de culpabilité qui vient nous narguer puis, tu sais, c'est facile de se comparer puis de, tu sais, aux autres puis de dire: «Ah ben là, tu sais, cette maman-là est donc ben hot, tu sais, elle a fait full de cupcakes pour, tu sais, Oui, pour l'école, tu sais, ben, tu sais, tant mieux si elle, elle se réalise là-dedans. Tu sais, t'as des femmes qui vont se réaliser beaucoup dans la maternité, t'en as que ça va être moyen, puis t'en as pas du tout. Puis je trouve ça le fun que chaque femme ait sa place, puis que ce soit légitime, tu sais, que ce soit valide pour ces femmes-là. Puis je me demandais, tantôt tu disais que ça a été à partir de ton troisième, après le postpartum, que tu as fait là, wow, j'ai besoin de prendre soin de la femme, etc., etc. Hem, avec le recul aujourd'hui, avec ce que tu sais puis mhm. tout ça, est-ce que tu aurais dû commencer plus tôt à ne pas oublier la femme? Je t'avouerais que je le sais pas. OK? Parce que tout le cheminement que j'ai fait avec les enfants, avec peut-être, tu sais, la jeunesse que j'ai eue, avec plein de valeurs et de données externes, je pense que le cheminement que j'ai fait, c'est vraiment celui-là qui était à faire parce que chaque étape, j'apprends beaucoup plus sur moi. Fait que j'avais peut-être pas la maturité de Mmh, je prendre, comprends. tu sais, le devant pour dire, ben là, il faut vraiment que je prenne soin de moi et autres. Alors que rendu au troisième, tu sais, j'ai quand même eu mon dernier à 31 ans. Mmh. Donc, tu sais, à 31 ans, l'université finie, là, j'avais vraiment comme mon emploi, tu sais, parce que la MRC, c'est vraiment mon premier emploi fixe, si je peux dire. Avant, Mmh. tu sais, j'ai travaillé couche-tard, bureau en cours, donc plus des emplois d'étudiants, j'ai eu mes enfants là-dedans. Donc, je pense pas que j'aurais pu, à l'époque, me dire, ben, je vais prendre plus soin de moi, va être, me mettre beaucoup plus en avant. Je pense que j'avais besoin de vivre tout ça pour qu'aujourd'hui, je fasse, ben, voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas, voici ce que j'ai besoin. Mon chum va me suivre, me suit pas. Moi, j'ai nommé mes besoins, puis après ça, ben, advienne que pourra, on avance. Et Mmh. j'ai travaillé sur beaucoup de choses, fait que je fais ça. Je pourrais pas dire que, tu sais, j'aurais pu avant. Je pense que c'est vraiment toute l'attitude des choses qui fait vraiment en sorte que là, j'ai la maturité, j'ai la sagesse, j'ai les connaissances, j'ai les, tu sais, puis je suis rendue à une étape de, tu sais, c'est là. Parce que là, c'était l'autre chose. C'est l'opération qu'on a pu avoir d'enfant, c'est moi qui l'ai eu. Mmh. Que, D'accord. tu sais, c'est pas quelque chose qu'on parle non plus souvent. Souvent, ça va être l'homme qui va aller se le Mmh. faire.
Puis moi, c'était clair, je n'aurai plus d'enfants, je n'en veux plus. Euh, et là, je vais dire peut-être quelque chose qui est controversé, mais je déteste être enceinte. OK. Ben non, Je, mais c'est je, correct. moi, non, non, C'est pas toutes fait- les femmes qui vivent ça. Tu sais, t'as des ben, femmes qui c'est ça. enceintes, c'est les plus beaux moments de leur vie, ils se Et renseignent à voilà. l'année. Puis il y en a d'autres pour qui ça se passe pas de la même façon, là. C'est correct. C'est ça. Fait que tu sais, j'ai détesté ça. C'est pour dire, mes 2 premières grossesses ont été merveilleuses, là. J'ai pas été malade, j'ai pas eu de mal de cœur, j'ai pas rien eu du tout. Fait que, tu sais, j'aurais pu en avoir 50 puis j'accouche très facilement, là. D'ailleurs, tu sais, c'est ça. Fait que là, mon dernier, lui, j'ai été malade, j'ai eu toute l'équipe, tout ça. Puis c'était la décision. Tu sais, j'ai dit, moi, je ne veux plus d'enfants. Si je l'aime, là, on va rester encore des années ensemble, mais mettons que je suis plus avec mon chum, Mhm. c'est lui qui l'a fait, puis j'en pogne un qui l'a pas fait. C'est ça. Fait que je dis, moi, c'est non, je coupe, c'est fini. Ben écoute, tu sais, c'est correct, tu sais, tu y as été avec comment tu te sens toi, tu sais. Tu voulais être sûr, toi, t'en veux plus. Fait que, tu sais, c'est ça. Je prends la décision, je prends action, tu sais. Je trouve ça le fun. Écoute, je te trouve super inspirante, Marie-Claude, parce que, tu sais, dans une ère où beaucoup de mamans sont dépassées, tu sais, submergées par toutes sortes de choses, je trouve que t'apportes un vent de fraîcheur puis que tu peux sûrement inspirer, tu sais, ces femmes-là à s'émanciper plus puis à mettre de l'avant la femme. Avant de conclure, j'aimerais ça, si tu pouvais me dire, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire aux femmes, aux mamans, aux amoureuses, que tu penses qui pourrait les aider à aller s'épanouir plus dans tout leur rôle? Mais moi, je dirais, écoutez-vous. C'est tout. Écoutez vos besoins, vos envies, puis arrêtez d'être dans le jugement. Parce que souvent, c'est moi le fait que je me suis fait opérer. Oh, qu'on me jugeait. Ouais, mais pourquoi c'est pas Mhm. mon chum? Ouais, mais pourquoi c'est pas. Oui, mais non. Moi, j'en ai besoin. Moi, c'est ce que je veux. Moi, je n'en veux plus d'enfants. Moi, je ne veux plus. Puis souvent, c'est ça qui arrive dans la société d'aujourd'hui. C'est voici ce que les autres tu sais, vont faire ou voici ce que Mhm. les autres tu sais ah ben ils vont me juger, ils vont faire non, laisse faire les autres. Toi, sois bien dans ta peau, sois bien dans ton corps, sois bien dans ta tête. Surtout, assume tes décisions, puis prends-les, là. C'est tellement beau. Tellement beau. Puis j'ai quasiment rien à rajouter. Écoute, merci beaucoup, Marie-Claude, pour cette belle jasette aujourd'hui. Je suis certaine que il y a plein de femmes qui vont avoir plein de petits pop-up qui vont leur sortir en nous écoutant. J'aimerais rappeler que les 2 jeux de Créa Souvenirs sont disponibles chez erosetcompagnie.com et avec le code Connexion 15, vous allez avoir 15% de rabais, pardon. Matou à veut sortir. Donc, je remercie tout le monde pour leur présence. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. Vous allez voir. Et ah oui, je voulais dire qu'on est aussi maintenant disponible sur Apple Podcast. Donc, on est disponible sur Spotify, Apple Podcast et aussi YouTube. Si vous voulez nous voir la binette, ben c'est sur YouTube que ça se passe. J'espère qu'on aura l'occasion de se rejaser prochainement. Ben oui, avec plaisir. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.